chers téléspectateurs, amis de la radio-télévision nationale congolaise, très content de vous retrouver pour vous parler de la santé. La santé, c'est ce qui nous préoccupe. La santé, c'est notre souci au quotidien. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir, continuer toujours à réfléchir sur le coronavirus, cette maladie qui continue à tuer beaucoup de gens d'une manière silencieuse. Et c'est ce qui nous pousse aussi de réfléchir sur cette maladie, mais aller un peu plus loin pour mettre un accent sur tout ce qui touche les vaccins. Touchant les vaccins, nous voulons savoir un peu où en sommes-nous par rapport à cette maladie. Et pour en parler, il faut qu'il y ait des spécialistes. Pour en parler, il faut que les gens qui sont mieux placés pour nous en parler. Raison pour laquelle nous avons fait venir sur ce plateau plusieurs spécialistes, ceux qui maîtrisent bien sur cette question. Alors sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le docteur Marie Kapepela, elle est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et je tiens à vous rappeler qu'elle fut conseillère au bureau du Conseil national de l'ordre des médecins. Et elle a bien assumé ses fonctions. Nous avons sur ce plateau le professeur Hubert Pouilou, il est professeur à l'IPEN. Vous allez comprendre son importance sur ce plateau. Nous avons le professeur Paul Oulou Samba, il est le président du groupe technique consultatif pour la vaccination. C'est une structure que vous devez comprendre, que vous devez savoir son rôle, sa carte à jouer. Et il est aussi professeur à l'école de santé publique, où nous disons que c'est vraiment un établissement phare, une banque de données pour notre pays. Et enfin, nous avons le professeur Baudouin Boissa. Il est professeur à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Question touchant la biologie, le laboratoire, il est mieux placé. Et surtout pour nous en parler sur les rôles, la carte, le contenu de ces vaccins. Alors, je commence ma première question pour savoir au président quel est le rôle de ces groupes consultatifs pour la vaccination. Quelle est la carte à jouer? Alors, président, si vous pouvez nous dire un peu, nous expliquer l'importance de cette nouvelle structure, si je peux appeler ainsi. C'est un groupe consultatif. Donc, son rôle est essentiellement un rôle conseil. C'est de donner des conseils, fournir des conseils techniques, des conseils scientifiques au ministère de la Santé en matière de vaccination en RDC. Et vous l'avez si bien dit, ce groupe n'est pas la particularité de la RDC, c'est un groupe qui existe dans la plupart des pays du monde. Il a été créé pour s'assurer qu'en matière d'introduction de nouveaux vaccins, parce qu'il y en a tout le temps qui viennent sur le marché, et pour le suivi des vaccins qui existent déjà, que ce groupe soit constitué d'experts indépendants, qui ne sont influencés par personne, qui n'ont pas de parti pris, qui n'ont pas de conflit d'intérêts, pour pouvoir veiller, s'assurer que les intérêts de la population sont protégés. Donc, conseiller le ministère pour qu'il puisse introduire de bons vaccins, si vous voulez, des vaccins qui ne vont pas faire du mal à la population. Oui, Président, je veux savoir, vous venez de mener des recherches sur le vaccin qui venait de faire l'écho, AstraZeneca, et nous voulons un peu en savoir quelles sont les recherches que vous avez amenées, quels sont les résultats et à qui vous avez remis officiellement ces résultats pour que la RDC puisse se servir de ces recherches aussi importantes que vous avez menées. Notre groupe a une approche qui est en fait une méthodologie. Alors pour pouvoir livrer des conseils qui soient valables, le groupe a une approche, laquelle consiste à se baser sur les données probantes, c'est-à-dire des données qui ont été publiées sur base des recherches ayant appliqué une méthodologie qui ne peut pas être trop critiquée. Ce sont des données scientifiques qui nous servent de soubassement à nos recommandations et nos avis. Nous recourons à ces données pour ne pas tomber dans le piège de reprendre les opinions
qui circulent un peu partout dans le monde, dans les journaux, dans les réseaux sociaux et partout. Donc nous essayons absolument d'éviter ça, d'être influencés par ce genre d'informations, mais plutôt de nous baser sur des informations solides, obtenues par des recherches éprouvées et qui sont publiées dans des revues acceptées. Nous, on procède par une analyse comparative de faits, des données. Ce n'est pas seulement les données du Congo, ce sont les données sur l'échelle internationale. On voit dans d'autres pays qui ont procédé à la vaccination par ces molécules-là, quels ont été les effets positifs de ces vaccins. Alors comme ça, à partir de cette analyse comparative, nous avons des données probantes, comme le président a dit. Professeur Boissa, vous êtes biologiste, professeur à l'université. Quelle est l'importance de ces vaccins contre le coronavirus? Et si vous pouvez aussi nous aider à nous donner quelques expériences que vous connaissez par rapport aux autres pays, ceci va nous permettre de comprendre un peu la quintessence de ces vaccins dans notre pays. Aidez-nous à illustrer aussi par rapport à votre expérience, parce que des fois vous voyagez aussi beaucoup, cette expérience en dehors de l'importance du vaccin que vous allez nous donner pour nous permettre de comprendre c'est quoi l'importance de ces vaccins. C'est important que les Congolais puissent en bénéficier. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est une nouvelle maladie, hein. C'est un nouveau virus qui n'existait pas avant. OK? Ça, c'est un des deux. Les vaccins maintenant qu'on vient de produire, c'est des nouveaux vaccins. Bon, qui ont été produits pas dans les délais habituels. D'habitude, il faut 3 à 4 ans pour sortir un vaccin. Maintenant, en moins d'une année, il y a des vaccins qui sont apparus. Il y a des vaccins maintenant qui utilisent l'ARN messager. Il y a des vaccins qui utilisent l'adénovirus. Bon. Donc, aujourd'hui, là, la plupart des pays utilisent quand même ces vaccins. AstraZeneca. Ne fût-ce que pour stopper ce qui est en train de se faire. Je vous donne l'exemple, la France, où moi j'ai grandi, il y a eu 100 000 morts en une année. Ça n'est jamais arrivé comme ça. Bon, vous allez aux États-Unis, ils sont dans les 500 000. Allez au Brésil, c'est pire. En Espagne. Donc il faut stopper. Et pour stopper cette maladie, il faut des médicaments, mais il faut vacciner. Il faut prévenir cette maladie chez l'ensemble de la population. Donc, depuis Pasteur, on sait que la vaccination est indispensable. Vous savez que si on n'avait pas vacciné les gens de la variole, le nombre d'enfants, je crois qu'on a aujourd'hui, ce serait peut-être le 10e. Si on n'avait pas vacciné les gens contre la poliomyélite, bon, on aurait eu des problèmes. Si on n'avait pas vacciné les gens contre la rougeole, c'est ça. Donc pour ce nouveau virus-là, moi j'aime appeler ça un petit virus dangereux, on se trouve devant les faits qu'il faut vacciner. Et chez nous, en Afrique, beaucoup de pays ont débuté la vaccination. Même en face, au Congo-Brazzaville, là-bas, ils ont déjà débuté la vaccination. Bien sûr, le pays africain où il y a le plus de problèmes, c'est l'Afrique du Sud. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Mais entre les bénéfices qu'on a et les risques qu'on prend, la marge est énorme. Donc, il vaut mieux quand même qu'on vaccine. Et aujourd'hui, là, on ne sait pas très bien. Normalement, on vaccine en 2 fois. Maintenant, Pfizer dit qu'on peut aller jusqu'aux 3 fois. Le rythme est en train d'être examiné au fur et à mesure, parce que c'est une nouvelle maladie et donc des nouveaux vaccins. Donc on ne peut pas dire que dès que vous êtes vacciné, vous êtes définitivement protégé. Ça, pour le moment, en tout cas, on ne sait pas le dire. Président, vous entendre parler, c'est comme si vous donnez plus de l'importance à ces vaccins. Au début, les vaccins étaient juste facultatifs.
Vous entendre parler avec attention, je comprends que c'est devenu un vaccin obligatoire. Si oui, qui sont concernés d'abord pour bénéficier de ces vaccins? Et si quelqu'un d'autre aussi a une réaction, peuvent intervenir. Nous sommes devant un phénomène mondial. C'est une pandémie. Hein? Tout le monde dit que c'est une pandémie, c'est-à-dire une maladie qui sévit partout dans le monde. Alors, pour pouvoir l'arrêter partout dans le monde, il ne faut pas que 10 pays vaccinent et les autres ne vaccinent pas. Parce que les autres vont constituer un foyer où la maladie sera entretenue et les efforts, les investissements faits ailleurs seront nuls. Parce que les cas vont émigrer. Aujourd'hui, les gens voyagent tout le temps. Le virus voyage avec les gens. Eh bien, en fait, c'est un problème de solidarité internationale. On se protège soi-même en tant qu'individu, on protège son entourage, mais on protège le monde en même temps. C'est ça l'enjeu. Oui, la RDC ne peut pas dire non, nous avons très peu de cas, on ne vaccine pas. Ça serait dangereux. Oui, je voulais un peu savoir du professeur Kouilou, et je demande aussi au docteur Marie Kapépé, là, si vous pouvez compléter la réponse. Il y a une différence pour quelqu'un qui n'a pas pris le vaccin et celui qui a bénéficié de ces vaccins. Qu'est-ce qu'il y gagne sur le plan de la santé, l'intérêt et les gains de ces vaccins? Si vous pouvez nous en parler un peu. C'est un peu de taper, de mettre un accent sur ça. Docteur Marie, vous pouvez aussi compléter, mais commençons d'abord par le professeur Kouilou. Vous savez, quand la population est sécurisée sur le plan sanitaire, cette population contribue grandement à l'économie. Vous avez vu comment, à travers cette maladie, les économies du monde ont reçu un coup fatal. Voilà. Donc nous avons intérêt vraiment à nous solidariser pour combattre cette maladie et contribuer à renforcer nos économies sur le plan mondial. Sinon, l'arrêt que nous avons connu de quelques mois risque de prendre toute une décennie. Nous n'avons pas beaucoup de cas, ça signifie que chaque mort, on ne peut pas dire que c'est un rien. Notre objectif, c'est lequel? Mais garder tout le monde en bonne santé. Donc, dès que nous avons des morts, nous avons déjà des remords parce qu'on n'a pas pu gagner les combats. Sinon, on est là pourquoi? Et ils ont 500 000 personnes. Mais nous, ceux que nous avons là, est-ce qu'on pouvait les éviter ou pas? C'est ça notre préoccupation. Et c'est pour ça que nous avons l'obligation de mettre toutes les chances de notre côté. Les mesures de prévention, nous devons toujours demander que les gens... Ajoutons la vaccination, toujours pour que, en fait, on diminue le nombre de malades, on diminue le nombre de décès. Les traitements corrects pour que ce qui nous arrive, parce que vous avez dit, on n'a pas beaucoup de morts. Ben, comment se comporte la maladie chez nous? On a dit que c'était une nouvelle maladie. Ça signifie que maintenant, peut-être, nous sommes dans cette situation. Mais qui nous dit ce qui viendra demain? On a parlé des variants dans les autres pays là-bas. Nous avons les nôtres aussi. Mais nous en aurons combien? Et à ce moment-là, si on n'a pas pris toutes les précautions d'usage dès le début, nous allons dire quoi? Parce qu'on va nous poser la même question, n'est-ce pas? On a dit qu'on nous a posé une question il y a quelques mois. Voilà. Et on nous posera encore la même question. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons intérêt à mettre tout de notre côté pour que nous puissions dire, comme quelqu'un qui va à la chasse, il prend à manger pour lui-même pour qu'il ne se fatigue pas. Il prend les flèches et il essaye d'aller là où il peut aller gagner. Direz-moi. Oui, madame, ça ne sera pas particulier. Hein? Donc, si nous parlons de Covid, c'est parce que peut-être le nombre de morts nous a effrayés. Nous avons toujours eu des médicaments, nous avons toujours eu des vaccinations. Et donc, tous ces médicaments-là, tous ces vaccins-là, sont toujours susceptibles de donner des effets secondaires. Mais comme tout le monde a dit ici, qu'est-ce qu'on recherche? On examine les pour et les contre. De quel côté nous gagnons plus? Par exemple, pour les caillots du sang, on a dit, on a compté 30 cas. Il y a même eu des décès. Mais si c'est combien de millions de vaccinés? Si ces vaccins-là sont protégés,
qu'est-ce que l'humanité aura gagné? Donc, Covid, c'est une maladie, comme tant d'autres. Hein. On avait parlé de la variole pour entrer dans le... Hein. Mais maintenant, là, nous vaccinons contre la rougeole. Nous sommes au PEV qui vaccine. Je pense que vous avez déjà croisé une campagne de vaccination. Je suis là dans la campagne. Voilà. C'est nous qui assurons la couverture médiatique. Voilà. Et donc, partout où nous passons, hein, nous donnons les vaccins. Il y a toujours des plaintes. Nous vaccinons un enfant, la maman revient pour dire qu'elle a fait la fièvre. Mais quand nous vaccinons ces enfants, nous donnons déjà l'information, maman, pour dire, quand on a le vaccin, par exemple, d'1 mois et demi, de 2 mois et demi, de 3 mois et demi, où nous savons, et même de 9 mois, nous pouvons avoir de la fièvre, nous disons déjà aux mamans, avant qu'ils nous quittent, dans les informations qu'on donne, avant de vacciner ou avant de quitter le site, de donner ce qu'il faut donner pour prévenir, par exemple, la montée de fièvre, qui peut être fréquente. Donc pour Covid, c'est la même chose. On a dit ici, les malades vont être informés quand ils arrivent. Ils arrivent chez nous dans la prise en charge pour les sécuriser, pour les rassurer. Je pense que nous avons pris des dispositions. Aussi des effets secondaires pour qu'ils ne soient pas effrayés. Nous avons pris les dispositions pour donner l'information nécessaire pour que la malade sache, la personne qui parle les malades, ils ne sont pas encore malades. La personne à vacciner sache qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va lui faire et qu'est-ce qui peut arriver éventuellement. Parce que quand on parle des effets secondaires, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut avoir les effets secondaires. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir les effets secondaires. Voilà, donc ce n'est pas toujours. Tout comme l'effet secondaire peut être banal. Hein, de temps en temps, un peu de lourdeur, un peu de malaise, parce que les mamans le savent. Ils disent, ah oui, il pleure beaucoup parce qu'il a eu son vaccin. Voilà, ou rien du tout, du tout. Et je pense que si vous êtes sur le terrain, vous verrez que beaucoup de mamans ne reviennent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à venir déclarer. Mais donc, ça peut être banal, n'est-ce pas? Tout comme ça peut être grave. Parce que quand vous parlez des caillots, là, mais c'est les cas gravissimes. Le sang se coagule, il semble qu'on est exposé au cancer. Mais bien sûr, et même à la mort immédiate. Donc, toutes ces informations, on va les répéter. Ils ont déjà lu ça dans les réseaux sociaux. Tout le monde lit là-bas. Tout le monde est effrayé. Mais nous allons répéter les mêmes informations pour qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne se disent pas que c'est exceptionnel. Ces informations, donc tout ce que nous allons avoir, c'est ce que nous verrons sur notre terrain. Nous avons déjà appris ce qui s'est fait ailleurs. Mais maintenant, sur nous-mêmes, nous allons apprendre ça ici. C'est une nouvelle molécule qu'on a mise sur le marché. Donc, comment est-ce que nous, Congolais, nous allons nous comporter par rapport à ce vaccin? Nous avons déjà les informations des pays qui ont utilisé. C'est ce que nous allons mettre à la disposition de la communauté. Et les mesures sont prises pour faire face à tout ça. Et donc, c'est de notre communauté aussi que nous attendons le maximum d'informations. Nous allons dire aux gens, si vous voulez que nous conditions bien ce vaccin, que nous puissions donner les rapports aux décideurs sur ce vaccin, c'est vous qui devez nous amener le feedback. Après avoir reçu le vaccin. Voilà. Okay. Voilà, on vous a piqué, vous avez ressenti ceci. Même si c'est minime, dites-nous, nous allons noter. Et après, ceux qui vont analyser vont trouver que c'est banal ou c'est grave. Vous trouvez que bon, il faut dire à l'autorité qu'il n'y a pas grand-chose jusque-là, comme vous avez dit. Il y a 500 morts. Aux 000 morts. Aux États-Unis. Voilà, nous avons encore quelques. Nous pouvons ne pas nous comporter. Nous, c'est 700, même pas 1000. Hein? Voilà. 700 et donc, nous pouvons ne pas nous comporter exactement de la même façon. Donc, nous allons demander la collaboration de ceux qui sont vaccinés de nous donner ce feedback. Comme ça, nous allons enregistrer. Et nous allons leur dire à la même occasion, s'il y a un problème, voilà les coordonnées. Revenez au centre. Peut-être le centre peut être loin de là où il habite. Oui. Mais voilà un numéro d'appel. Allez dans un centre proche de chez vous pour avoir les premiers secours. Et donc, nous serons en réseau, les premiers secours, les sites qui vaccinent. Et nous allons, je pense que nous allons avoir les facilités pour un appel facile, gratuit. Ok, c'est ce qui est important parce que tout le monde n'a pas accès au crédit, aux unités. Voilà. Travail en réseau. Ouais. Voilà, et un numéro qui fonctionne ça aussi. 24 sur 24 avec un surveillant là-dessus. C'est ça qui peut rassurer la personne. Il se peut qu'il y ait un effet secondaire, ce n'est pas toujours. Bon.
Il se peut que ce soit le voisin, que ce ne soit pas toi, ou c'est peut-être toi aussi. Mais nous sommes tous dans la même communauté. Mais s'il y a une difficulté quelconque, et ils vont donner les premiers signes. Parce que quand on arrive au Caillou, il y a eu déjà autre chose avant. Voilà. Donc la personne, quand elle sera entre nos murs pour la vaccination, nous allons donner toutes ces informations. Nous allons aussi faire un effort pour que les équipes qui prennent en charge soient briefées par rapport à ce qui est entendu comme effet secondaire fréquent et comme effet secondaire qui peut effrayer les gens. De façon à ce que les gens n'aient pas très peur. Nous allons le numéro d'appel, nous allons la prise en charge immédiate, gratuite, bien sûr. Et surtout que ça va se passer, ça aussi c'est gratuit, et surtout que ça va se passer dans les centres de santé. C'est ça, ce sont les sites retenus pour la vaccination. Donc, voilà. Je suis sûr qu'il y aura toute la batterie qui sera mise en marche. Voilà, et ça c'est l'effort du côté de notre gouvernement, comme il a toujours fait, pour sécuriser les gens là-bas. Les gens qui travaillent là-bas devront avoir les nécessaires, ils auront les nécessaires, ils seront briefés, ils auront les nécessaires pour intervenir. Et nous insistons pour que les personnes qui soignent puissent donner le feedback, comme ça nous connaissons les vaccins chez nous. La personne vaccinée donne le feedback, comme ça chez nous aussi, nous connaissons les vaccins. Et on a dit ici, si les mal dépassent les biens, nous ne sommes pas arrêtés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à tous mes invités et particulièrement aussi à ma consoeur Bibiche Mouika de Digital qui nous a facilité de produire cette émission. Je tiens à remercier toute l'équipe, Cédric et tous les Cédric Nzakala et notre Cédric qui nous ont facilité pour réussir cette émission. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, restez, vous savez que le vaccin c'est très important, chacun de nous a bien compris et ce n'est pas la dernière émission. Nous allons les inviter sur notre plateau et ils viendront et ils vont parler de ces vaccins. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro. There's somewhere